Greta Thunberg dénonce les émissions de carbone de la Chine. La Chine répond, en lui faisant honte. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Je sais que vous vous souvenez de Greta Thunberg, l'adolescente activiste qui a pris la parole lors du sommet Action Climat de l'ONU en 2019. Les gens souffrent. Des gens meurent. Des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction de masse. Et vous ne parlez que d'argent et de contes de fées de croissance économique éternelle. Comment osez-vous ? Que vous l'aimiez ou non, il ne fait aucun doute qu'elle est devenue l'une des personnes les plus influentes de sa génération. Elle est la plus jeune personnalité de l'année du Time Magazine. Mais au cours de ses nombreuses années d'activisme climatique, elle n'a jamais parlé publiquement du plus grand émetteur de carbone au monde, la Chine. C'est-à-dire jusqu'au mois dernier, lorsqu'elle a tweeté un lien vers un article de CNN, et a écrit ceci. Oui, la Chine est toujours classée dans la catégorie des pays en développement par l'OMC. Elle fabrique beaucoup de nos produits, etc. Mais ce n'est bien sûr pas une excuse pour ruiner les conditions de vie futures et présentes. Nous ne pourrons résoudre la crise climatique que si la Chine change radicalement de cap. Elle n'a pas tort. La Chine émet 27% des gaz à effet de serre dans le monde, selon ce graphique 2019 du Rhodium Group. C'est plus que la totalité des émissions des nations développées réunies. Donc après des années d'activisme climatique, l'intégralité de sa critique de la Chine se résume à un tweet. Rabâchant un article de CNN. Mais le Parti communiste chinois est très susceptible. C'est pourquoi vous savez qu'ils sont forts et confiants. Mais ce seul tweet a suffi à mon média d'État chinois préféré, le Global Times, pour l'attaquer en présentant la Chine comme injustement malmenée par le monde occidental. Ils ont critiqué le silence de Greta sur le déversement d'eau radioactive par le Japon, affirmant que si Thunberg s'en prenait à la décision du Japon, cela ne serait pas conforme à la position politique dominante de l'Occident. Par conséquent, pour les satisfaire, Thunberg est restée silencieuse dans le but de protéger ses propres intérêts. Oui, comment ose-t-elle ne pas signaler le déversement d'eau radioactive par le Japon? Sauf cette fois-ci où elle l'a fait. Et cette autre fois où elle l'a fait. Mais peut-être que les médias d'État chinois n'ont pas vu ces tweets, car Twitter est interdit en Chine. Ce qui n'empêche pas le Global Times d'avoir son propre compte Twitter. Mais assez parlé de l'hypocrisie des médias d'État chinois. Il s'agit de l'hypocrisie de Greta Thunberg. Le fait est qu'elle est une écologiste à double tranchant, et une marionnette des politiciens occidentaux. Vous savez, ce qu'elle critique régulièrement. Quelques heures après cet article, le Global Times en a publié un autre, qui nie les émissions de carbone de la Chine, et rabaisse la compréhension du changement climatique de Madame Thunberg. Thunberg, qui à l'âge de 15 ans a commencé à sécher les cours le vendredi pour ses protestations contre le changement climatique, n'a que 18 ans cette année. Elle manque de connaissances académiques suffisantes, et n'a pas la capacité de se remettre en question. Une fille comme elle est susceptible d'être affectée, ou même manipulée par certaines forces politiques. Étudier les connaissances académiques. Une fille comme elle était susceptible d'être affectée. On dirait que le traducteur a aussi séché l'école le vendredi. D'autres médias d'État chinois se sont joints à la critique de groupe. Le China Daily a qualifié Greta Thunberg de princesse suédoise écologiste, qui devrait réduire ses propres émissions de carbone. Attendez une minute. C'est une blague de paix? La princesse n'avait jamais planté un arbre ou planté un morceau d'herbe dans le désert. Au lieu de cela, elle courait partout. Elle tenait beaucoup de cartons de protestation, ce qui polluait l'environnement. Ouais, contrairement à la Chine, qui a planté 20 millions d'arbres au Xinjiang. Oui, le Parti communiste plante des arbres dans une région où il n'y a presque pas d'eau, tentant de transformer le désert en forêt. Vous voyez, la Chine est un leader en matière de changement climatique. Mais le China Daily a continué à attaquer Greta Thunberg. Ils ont posté cette photo peu flatteuse d'elle, disant bien qu'elle prétend être végane,
À en juger par son apparence, ses émissions de carbone ne sont pas si faibles que ça. Oh ok, ce n'est pas une blague de paix, mais plutôt une blague de gros. Restez classe, médias d'État chinois. C'est une tactique courante pour le régime chinois. Lorsqu'ils ont du mal à se défendre contre ce que dit quelqu'un, ils passent à l'offensive et lancent des attaques personnelles contre la personne qui a dit la chose qui les met en colère. Cela s'appelle empoisonner le puits. Voici un autre exemple. Lorsque des femmes victimes du génocide ouïghour ont parlé du viol, utilisé comme forme de torture au Xinjiang, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, n'a pas essayé de prouver que leurs affirmations étaient fausses. Au lieu de cela, il a brandi leurs photos et les a traitées de menteuses. Il a déclaré que l'une d'entre elles était moralement dépravée et de caractère inférieur, et a accusé une autre d'adultère. Voici un autre exemple d'empoisonnement du puits. Pendant les élections présidentielles de 2016 à Taïwan, les responsables chinois ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour critiquer la candidate du Parti démocrate progressiste Tsai Ing-wen. Mais au lieu de souligner les failles de sa politique, ils ont prétendu que Tsai était incapable de diriger. Parce qu'elle est une femme célibataire, sans aucun souci émotionnel lié à l'amour, aux contraintes familiales et aux préoccupations des enfants. Il n'est donc pas surprenant que la réponse de la Chine à Greta Thunberg, qui critiquait les émissions de carbone du pays, ait été de lui faire honte. Malheureusement, quand on fait honte à quelqu'un, ça se retourne souvent contre soi. Greta Thunberg l'a bien compris. Être humilié par les médias d'État chinois est une expérience assez bizarre, même pour moi. Mais ça va certainement figurer sur mon CV. Et grâce aux critiques des médias d'État chinois, Greta Thunberg a reçu beaucoup plus d'attention qu'elle n'en aurait eu avec son seul tweet original sur la Chine. Même les personnes qui ne l'aiment pas vraiment la défendent maintenant, contre les attaques de la puissante machinerie d'un État autoritaire. Et cela la rend encore plus influente. Et je réponds que ça fait 8 ans que je critique le Parti communiste chinois. Où est mon documentaire Hulu? Où est ma série en 3 parties sur PBS? Où est ma statue de bronze grandeur nature dans une université britannique de 3e rang? Écoutez, je ne suis pas jaloux, je n'aime juste pas l'hypocrisie. Et maintenant, il est temps de répondre à une question de vous, mes incroyables téléspectateurs qui soutenez Chine non censurée via le site de financement participatif Patreon. Travis Friesen demande, la Chine étant une nation proche de l'Arctique, pensez-vous qu'elle va revendiquer l'Arctique, de la même manière qu'elle essaie de revendiquer l'intégralité de la mer de Chine méridionale? Oui, Travis, oui, ils le feront. Et je peux le prédire avec confiance, car cela s'est déjà produit. La Chine ne pourra peut-être pas prétendre que l'Arctique fait partie de la Chine depuis les temps anciens. Au moins jusqu'à ce qu'il trouve un panda géant gelé dans un iceberg. Mais elle a essayé de s'insérer dans le processus décisionnel de l'Arctique, bien qu'elle ne soit pas l'un des 8 pays qui bordent l'Arctique. En 2013, la Chine a rejoint le Conseil de l'Arctique en tant qu'observateur. 5 ans plus tard, la Chine s'est déclarée État proche de l'Arctique. Et bientôt, la Chine prétendra qu'elle a le droit de prendre des décisions dans la région. Car de nombreux navires chinois passent par l'Arctique, maintenant plus que jamais, puisque les calottes polaires fondent. Grâce au changement climatique. Ce qui est totalement indépendant de la contribution de la Chine, alors fermez-la, Greta. Merci pour votre question, Travis. Faites comme Travis, et rejoignez-nous sur patreon.com/ChineUncensored. Contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode, et vous bénéficierez d'avantages intéressants, comme la possibilité de me voir répondre à votre question dans l'émission. Le lien est ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci pour avoir regardé Chine non censurée.